Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Alléluia, je suis Brignon Israël, je suis ivoirien et aujourd'hui je vis en Italie avec ma femme. Ce matin, je voudrais vraiment bénir le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça fait 12 ans que ma femme et moi, nous sommes ensemble et nous cherchons un enfant. Il faut dire que durant ces 12 ans, ma femme et moi, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on n'a jamais eu de solution. Et c'est en janvier 2000 que nous sommes arrivés en Tunisie. En Tunisie encore, en tout cas, je suis allé à l'hôpital pour faire des examens, pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais chaque fois que je partais à l'hôpital, on disait que j'avais des problèmes de spermatozoïdes et qu'au niveau de la femme, il n'y avait pas de problème. Or, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Nous sommes même allés chez des guérisseurs, mais on n'a pas eu gain de cause. Et c'est en Tunisie, j'étais vraiment fatigué, déboussolé. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et c'est là que on m'a parlé de Kangouka. Et c'est étant en Tunisie, j'ai installé cette application. Mais il faut dire que je suis beaucoup malade. J'ai problème d'hémorroïdes. J'ai déjà même été opéré 3 fois parce que souffrant d'un hernie, j'ai eu aussi un problème ulcère perforé et j'ai été opéré en Tunisie. Malheureusement, en Tunisie, ma femme n'est pas tombée enceinte. J'étais vraiment abattu. Et Dieu nous a fait la grâce. En 2023, en juillet, en tout cas, nous sommes arrivés ici en Italie. Quand on est arrivé en Italie, je continuais toujours d'écouter Kangouka. Matin, soir. Donc, j'ai dit à nos responsables que j'ai des problèmes de santé et que je devrais partir à l'hôpital. Et c'est comme ça. En tout cas, un jour, j'ai vu ma femme, elle ne se sentait pas bien. Donc, nos responsables lui ont dit, mais madame, on dirait que vous êtes enceinte. Elle dit non. On dit oui, si, vous êtes enceinte. Donc, elle m'a demandé de l'argent que je lui ai remis pour payer le test de grossesse. Et c'est ce qui a été fait. Donc, moi, je suis sorti pour aller faire un petit travail avec des amis. À mon retour, elle me dit que j'ai fait le test de grossesse, mais je suis enceinte. Bien aimé, il faut dire que j'étais étonné, mais je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je me suis dit que mais moi qui suis malade, comment cela peut être possible que ma femme peut tomber enceinte? Donc je lui ai dit, on n'a qu'à laisser, on va voir la suite. Et les mois sont passés et la grossesse a commencé à se manifester. Elle commençait maintenant à cracher. Et après ça, on nous a déplacés pour nous envoyer encore dans un autre centre. Et c'est là, ils sont allés faire des échos et ils ont dit que c'est une fille. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ma fille, elle est née. Elle est née le 9e mois 2024. Vraiment, je voudrais bénir le nom du Dieu Tout-Puissant, le nom du Dieu qui a créé le ciel et la terre, le nom du Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Anne. Je voudrais dire merci au Dieu de Esther. Je voudrais dire merci au Dieu d'Abraham, au Dieu de Sarah, qui a essuyé mes larmes. Aujourd'hui, je tiens ma fille dans mes mains. Je voudrais dire à l'humanité tout entière que celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu, il n'a qu'à se revoir. Parce que Dieu, il existe. Dieu, il existe. Dieu, il existe. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore été visités de ne pas se décourager, de croire en Dieu, d'avoir espoir. Parce que Dieu, il agit au moment opportun. Ma femme et moi, nous avions dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On est allé chez plusieurs personnes. On n'a pas eu gain de cause.
Et c'est arrivé ici en Europe que Dieu, le Tout-Puissant, le véritable, l'unique, il a opéré le miracle. Et aujourd'hui, grâce à l'Éternel des armées, ma femme et moi, on a eu notre premier enfant. Je lui ai donné le nom de Grâce Emmanuela. Parce que nous avons eu cet enfant, c'est parce que Dieu est avec nous. C'est parce que la grâce de Dieu est avec nous que nous avons eu cet enfant. Je voudrais vraiment bénir encore Dieu et demander à tout le monde de croire en Dieu, d'avoir un espoir, de dire que Dieu va me donner ce que je n'ai pas. Je demande à tout le monde de ne pas aller chez les féticheurs, de ne pas aller chez les marabouts, mais de placer une foi ferme au Tout-Puissant. Parce que Dieu, il fait les choses à son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur temps. Je voudrais remercier Christ. Je voudrais remercier sa femme, ses enfants. Je voudrais remercier les intercesseurs de Kanguka. Je voudrais remercier les partenaires de Kanguka, serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Sois bénis. Vraiment, sois bénis. Je voudrais encore vous dire merci. Ma fille, elle est présentement dans mes bras pendant que je suis en train de rendre ce témoignage. Grâce Emmanuela est dans mes bras. Vraiment, que Dieu soit béni. Je voudrais encore une fois de plus dire merci au Dieu vivant. Et je voudrais que Dieu sache que cette fille, j'ai dit à Dieu que s'il me donnait un enfant, j'allais lui consacrer cet enfant. Donc, cette fille, je l'ai consacrée à Dieu. De la manière Anne a consacré Samuel à Dieu, c'est de cette manière que j'ai consacré Grâce Emmanuela au Tout-Puissant. Parce qu'il a fallu son intervention pour que je puisse avoir un enfant. Il a fallu vraiment son amour, sa grâce pour que je puisse avoir un enfant. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Vraiment, je salue tout le monde et je demande à tout le monde de continuer de croire, peu importe la durée, de croire, car Dieu est grand et il est bon. J'ai rendu mon témoignage. Bonjour, je suis un Ivoirien vivant en France. Je viens ici témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. J'ai connu Kanguka en 2021 par le biais de ma femme. Dans le mois de mai 2024, je devrais me rendre dans mon pays, à Côte d'Ivoire, pour un séjour d'un mois. Mais avant de partir, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin pour un bilan de santé. Le médecin m'a donné des bulletins des différents examens médicaux à faire. Lorsque je suis allé prendre des différents résultats, on a découvert que j'avais la prostate qui était élevée. Donc le médecin m'a demandé de faire une échographie de prostate. Lorsque je suis allé prendre le résultat, c'est mentionné que j'avais ma prostate qui était élevée, que d'aller voir un urologue. C'est ainsi que je suis allé voir un urologue qui m'a demandé de faire un scanner et un IRM. Et c'est ce que j'ai fait. Après le scanner IRM, le médecin m'a demandé de faire un biotype. J'ai fait ce biotype-là. Donc, après ce biotype, on a découvert que j'avais un cancer de prostate. Lorsque le médecin m'a donné cette nouvelle, j'étais très déçu. Et quelques minutes après, je me suis ressaisi. J'ai dit au médecin que mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, va me guérir. Donc, le médecin m'a donné un autre rendez-vous pour un mois, pour un autre examen approfondi. Donc, à la date du prochain rendez-vous, avant d'y aller, j'ai conseillé à prier avec Kanguka. J'ai tout confié à Dieu. Je dis à mon Dieu que je refuse cette maladie et que je refuse toute opération chirurgicale des médecins. Donc, à la date du rendez-vous prochain, je suis allé. Mais lorsque je faisais encore le second scanner, je priais toujours mon Dieu. Lorsque j'ai fini de faire le second scanner pour examen approfondi, après 2 semaines, je suis allé prendre mon résultat. Dans le résultat, le docteur a regardé, je lui ai dit que c'était négatif, que je n'avais plus de cancer de prostate encore dans mon corps.
Donc c'est ainsi que je viens ici pour remercier l'Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Je remercie aussi Christ pour tout ce qu'il a fait, pour Christ pour les prières qu'il ne cesse de faire pour nous tes jours, avec tous ses collaborateurs. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Merci, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je suis nigérienne, vivant au Niger. Je viens ce matin pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai reçu Kanguka à travers une grande sœur qui m'envoyait des messages de Kanguka. J'écoutais et un jour, j'ai demandé à une autre sœur de me mettre l'application. C'est là que j'ai commencé à écouter. Chaque samedi, je priais avec Kanguka. Du lundi au mardi, j'écoutais les messages parce que j'étais malade. Un jour, j'étais partie pour une consultation. C'est par là qu'on m'a fait un prélèvement de sang. Le résultat était sorti séropositif. J'avais le sida dans mon corps. C'était en 2018. Je suis revenue à la maison. J'ai montré le résultat à mon mari. Jusqu'en 2019, je suis retournée. Le résultat encore était sorti séropositif. En ce moment, en 2019, là, mon mari était tombé gravement malade. C'est ce qui m'a poussé à aller reprendre. Et je suis revenue. Je l'ai demandé d'aller. Je l'ai accompagné. On lui a fait le résultat, était aussi séropositif. Donc, on nous a mis tous sous traitement. On prenait les rétrovirus. Mais lui, malheureusement, il est mort. Quand il était mort, j'avais peur. Mais je priais. C'est en ce moment que ma sœur m'a mis en contact avec Kanguka. C'était en 2020, après la mort de mon mari, que j'ai reçu Kanguka et je priais. Matin, soir, j'écoutais les messages de la semaine. Tous les samedis, je m'agenouille devant mon lit et je prie avec le pasteur. Jusqu'en 2023, chaque fois quand je prie, souvent je baille, je vomis et je retourne faire le test. Le résultat sort toujours positif. J'ai continué, je priais. Jusqu'en 2022, 4 avril, je suis partie faire et le résultat était sorti négatif. À présent, j'ai mon résultat. Et quand le docteur m'a annoncé, j'étais fou de joie. J'étais très contente. Je suis rentrée à la maison joyeuse, annoncer la bonne nouvelle à mes sœurs. Et je vais demander vraiment pardon à Dieu parce qu'il m'a guéri depuis avril 2024. C'est aujourd'hui que j'ai pu témoigner. C'est aujourd'hui que j'ai pu avoir le WhatsApp installé et parler. Que Dieu me pardonne pour le retard. Je remercie Dieu qui m'a guéri au nom de Jésus. Et je remercie le canal qu'il a utilisé, Christ, pour me guérir. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te donne la force pour continuer. Qu'il renouvelle tes forces. Je bénis toute l'équipe qu'il a placée autour de toi pour l'œuvre. Que Dieu vous soutienne tous. Merci infiniment. Je suis très, très contente que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire à Dieu
Je suis une Togolaise vivant à Lomé. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et je viens pour lui rendre gloire. Je traînais avec une maladie. Je me sentais mal à tout moi quand je suis allée à l'hôpital. Les analyses ont révélé que j'ai un kyste organique ovarien. Et vraiment, quand le gynécologue m'a dit qu'avoir un kyste ovarien organique, ça doit se faire opérer, j'ai dit non, Jésus, le Dieu que j'adore, il est vivant. Le Dieu saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu des orphelins, tel qu'il fait à ses enfants, il le fera pour moi aussi. Et sincèrement, sans vous mentir, peuple de Dieu, j'ai mis ça dans la prière. Tous les jours, je priais avec Kangoka. Je suivais les enseignements et les prières de samedi. Samedi du 29, l'homme de Dieu a prié, je priais avec lui. Et il a mentionné ma maladie en disant qu'il y a une femme qui a un kyste ovarien et qu'on l'a programmé à l'opérer. Que Dieu l'a déjà opéré et Dieu l'a déjà guéri. J'ai sauté, j'ai crié, j'ai dit Alléluia, Hosanna, Alléluia, c'est moi, je suis guéri, je suis libéré. Je suis guéri, je suis libéré, Alléluia, gloire à Dieu, je reçois la guérison. Je reçois la guérison, je reçois l'opération de Dieu. Quand j'ai dit à mon Dieu, avec la prière de l'homme de Dieu, je sais que je serai opéré par le Saint-Esprit. Vraiment, sans vous mentir, j'ai vraiment été opéré par le Saint-Esprit. Je priais avec l'homme de Dieu. Le samedi, là, vraiment, j'ai senti une fraîcheur à moi. Je n'ai pas manifesté, mais je savais que je suis libéré. Je savais que Dieu m'a opéré. Dieu m'a guéri. Mes frères et sœurs, sans vous mentir, il y a Dieu dans Kangoka. Un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire. Mais vraiment, suivons l'homme de Dieu. Le Dieu vivant, il est vraiment vivant dans Kangoka. Mes sœurs et frères, le 29, je l'ai fait. Et le février, entre 7 et 8, j'étais une matinée en train de faire la lessive. Je n'étais pas dans mes menstrues. Je faisais la lessive à un temps donné, j'ai senti comme quelque chose est sorti à moi. J'ai porté le caleçon, je me suis dit, non. C'est comme quelque chose est sorti. En même temps, j'ai senti comme j'ai envie de faire pipi. Mes frères et mes sœurs, je suis entrée directement dans la douche et j'ai enlevé mon caleçon pour pisser. Je vois dans mon caleçon comme une morceau de viande blanc, un peu gros. Il y a façon comme le sang coagulé là-dessus. J'ai vu ça, j'avais tellement peur. Mais l'idée ne m'est pas venue que j'ai été opérée. Je n'ai rien compris. J'ai pris ça. J'ai touché, c'est comme c'est une morceau de viande gros. Il y a quoi? J'ai appelé mon mari. Je l'ai montré, lui aussi, il ne comprenait rien. Mais j'ai laissé tomber dans le WC jusqu'à j'ai chassé l'eau. J'ai oublié même de prendre vue pour envoyer le gynécologue. Quand je suis sortie pour terminer la lessive, une voix m'a dit, tu es libéré. Tu es libéré de ce qui... En même temps, je me suis levée. J'ai crié, j'ai commencé par sauter. Mon mari dit, il y a quoi? Je dis non. C'est la délivrance. C'est maintenant, je comprends. C'est une délivrance puisque une femme m'avait dit, témoigner aussi que c'est comme ça. Elle cherchait un enfant. Et elle est allée se doucher, elle se nettoyait. Il y a quelque chose qui est resté sur la serviette, comme une morceau de viande. Je dis, Marie, je suis délivrée. Je criais. Je dis, Dieu m'a délivrée. J'ai mis encore la même prière. J'ai commencé par prier. J'ai commencé par se sauter. Et sans vous mentir, le lendemain, les menstrues sont venues. Après, jeudi passé, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait l'échographie pelvienne. Tout est normal. Le docteur me demande, madame, il y a quoi? Je lui ai donné les anciens résultats. Il dit, non, qu'il ne voit rien. Tout est normal. Tout est propre. Tout est parti. Je suis vraiment très contente. Je suis délivrée. Dieu m'a opéré. Dieu m'a opéré. Mes sœurs et mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas. Dites-vous que vous avez déjà les réponses à vos problèmes. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu, tout son staff, que Dieu les bénisse, sa femme, ses enfants, tous ceux qui l'aident à travailler. Je suis vraiment délivrée. Je suis venue pour rendre gloire cette soirée. Shalom, j'ai témoigné.
Je veux dire merci au Seigneur ce matin. Oh, je suis ivoirienne. J'ai reçu cette émission Kangoka depuis 2021. Et ce que le Seigneur a fait pour moi, vraiment, le Seigneur ne cesse de me visiter. Ce que le Seigneur fait pour moi est trop grand. L'émission Kangoka, c'est Dieu lui-même qui est dedans. Vraiment, depuis que j'ai reçu cette émission, l'Éternel m'a délivré de beaucoup de choses. Moi-même, j'étais presque morte. Dieu m'a ramené à la vie. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs maladies. Les douleurs d'estomac depuis ma naissance. Des douleurs de reins. Je ne pouvais même pas marcher. Des douleurs. Sincèrement, les maladies que Dieu m'a délivrées, je ne peux pas les compter. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, Kangoka est ma nourriture. Je ne peux pas passer un jour sans écouter Kangoka. Et chaque fois qu'il y a un problème, un petit mal, l'Éternel va opérer le miracle. Et je suis libéré, je suis dans la joie. C'est pour dire que l'émission Kangoka, mes frères, mes sœurs, je vous exhorte à mettre votre foi en Jésus. Hier, je priais. Et quand j'ai prié, chaque fois, je prie pour le pasteur. Et quand j'ai prié pour le pasteur, je priais pour lui. Et ces esprits ont commencé à se manifester pour sortir. Ils m'ont dit, faut pas parler de cet homme. Pourquoi tu parles de lui? On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. On s'en va. Cet homme-là, il nous énerve tous les jours. Pourquoi? Nous on sort. Ton corps là, on ne peut pas rester. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Nous sommes détruits. On souffre à cause de cet homme. Nous, on s'en va. Nous n'avons rien avec toi. On s'en va. Tous les jours. Tu parles de cet homme. Pourquoi? On ne l'aime pas. On s'en va. Je vous dis, les démons sont contre la vie de Dieu. Quand j'ai entendu, je sais que cet homme-là, l'Éternel l'utilise pour sauver l'humanité. Vraiment, écoutez la parole, mettez en pratique, mettez votre confiance en Dieu. Jésus est dans la vie de cet homme. Aucun démon ne peut tenir, parce que c'est Jésus lui-même qui fait le travail. Vraiment, le Seigneur m'a libéré. Il m'a libéré. Et j'ai dit, voilà, je vais prier chaque fois que le Seigneur me donnera la force. Je ne peux pas oublier de prier pour le pasteur. Parce que ce que Dieu fait dans l'humanité, dans la vie des gens qui souffrent, quand j'entends, je pleure et je bénis le Seigneur. Je dis merci au Seigneur Jésus. Je dis merci à son serviteur qui s'est disposé pour qu'aujourd'hui, moi j'ai la paix. Pour qu'aujourd'hui, moi je connais ce qu'on appelle santé. Depuis ma naissance, je n'ai jamais connu la santé. Mais au travers de Kangoka, réveillez-vous. J'ai été réveillé. J'ai été libéré. Vraiment, je peux faire toutes mes activités. Que la gloire revienne à Jésus-Christ qui ne m'a pas abandonné dans la mort et qui m'a sauvé. Mes sœurs, je vous en prie. Mes frères, je vous en prie. Donnez votre vie. Au travers de cette émission, quand vous entendez Jésus, acceptez. Il a le pouvoir de vous délivrer quelles que soient les situations. Jésus est là pour nous sauver. Il a la solution à nos problèmes. J'ai témoigné. Dieu vous bénisse, tous ceux qui intercèdent pour cet homme, pour l'œuvre. Et que le Christ soit béni et sa femme et ses enfants. Tous ceux qui le soutiennent soient bénis. Que la gloire vienne à Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, émission Kaoka. Je suis un jeune Français d'origine congolaise vivant à Paris. Je viens ici pour faire mon témoignage, pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille, pour vous expliquer mon miracle que Dieu m'a donné l'année 2023. Durant l'année 2023, en août, on m'a diagnostiqué une péricardite au niveau du cœur. C'est-à-dire que j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Le Seigneur Jésus m'a guéri, m'a donné la guérison de la péricardite durant le mois d'août 2023. Ensuite, durant les derniers mois de l'année 2023, vers novembre, j'ai commencé à avoir une forte toux. Une toux qui dure au début 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et ça continuait, même ça s'empirait. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit que c'était pas normal de tousser aussi longtemps. Ça veut dire que j'ai commencé à aller voir mon médecin. Mon médecin m'avait dit que c'était une toux longue
et on m'avait prescrit des antibiotiques, mais rien à faire, là, tout persistait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, peut-être c'est un lien avec ce que j'ai eu en août 2023. C'est-à-dire que je suis allé voir une cardiologue au début de l'année de janvier 2024. Maintenant, la cardiologue, elle a fait une échographie. Et à l'échographie, elle me dit que il y a énormément de problèmes au niveau de mon cœur. Elle dit qu'il y a plein de sténose cardiaque au niveau du cœur. Elle a dit qu'il y a une embolie pulmonaire. Et elle me dit qu'elle voit une masse en haut du cœur. Une masse qui comprime mon cœur droit. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'il faut que j'aille faire un scanner parce que elle pensait que c'était une maladie cardiaque congénitale. C'est-à-dire que maintenant j'annonce ça à ma mère. C'est-à-dire avec ma mère, on essaye de se renseigner, de voir un peu partout, on peut faire un scanner, mais on trouve pas. Jusqu'à ce que ma mère, par le biais de son ami, arrive à trouver un scanner dans un hôpital parisien. C'est-à-dire que je pars faire le scanner. Et au scanner, ils me disent que ce n'est pas une maladie cardiaque congénitale, mais que c'est une masse médiastinale qui fait 130 mm, qui comprime mon cœur droit. C'est pour ça qu'il y avait plein de sténose cardiaque au niveau du cœur et une embolie pulmonaire. Et ils m'ont dit que c'est ça justement qui fait que je tousse énormément. Et justement, cette masse, ça m'a aussi beaucoup fatigué. Ça m'a énormément fatigué. Mon cœur était beaucoup fatigué. Dès que je faisais un effort, j'étais essoufflé. Dès que je montais les marches du métro, j'étais essoufflé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert et on pouvait pas me donner de médicaments parce qu'ils m'ont dit justement il n'y avait pas de médicaments pour traiter ça. Et ils m'ont redirigé vers un autre hôpital parisien, le centre Montsouris à Paris. Et là-bas, ils m'ont refait un scanner, ils m'ont fait un scanner PET. Et ils ont revu encore cette masse médiastinale et ils ont dit qu'on va faire une biopsie pour vraiment savoir ce que c'est. Et à la biopsie, ils m'ont dit que c'était un cancer. Et eux, au début, ils pensaient que c'était un cancer des lymphomes, mais au final, ils m'ont dit que c'était un sarcome médiastinal, un cancer très très rare. Et ils m'ont dit que l'emplacement où c'était un emplacement encore plus rare. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont redirigé à l'Institut Curie à Paris. Et là-bas, ils ont confirmé le cancer et ils ont dit dès le début que le cancer que j'avais, c'était pas opérable et qu'il fallait que je fasse la chimio. Et ils m'ont dit que dans 2 jours, je commençais à faire la chimio. C'est-à-dire que ma famille et moi, on a commencé à prier. On a tout laissé entre les mains de Dieu. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Ça veut dire que on restait dans la prière, on avait foi en Dieu. Malgré les pronosticatifs des médecins du fait que la tumeur que j'avais, c'était très grave et que justement ça avait touché le cœur droit. Et ils m'avaient dit que si, imaginons, ils arrivaient à me guérir, j'allais devoir prendre un traitement à vie. Toute ma vie que j'allais prendre un traitement. C'est-à-dire que nous, malgré les pronosticatifs des médecins, on a tout laissé entre les mains de Dieu. Et vraiment, Dieu, il a fait grâce. Et vraiment, Dieu, il a toujours été là pour moi. 4 semaines après, j'allais avoir un scanner. Et par rapport au scanner, justement, ils allaient me dire s'il y aura un traitement à vie, ou s'il y aura un traitement pendant plusieurs années, ou si il n'y avait plus rien, que justement c'était fini. C'est-à-dire que moi et ma famille encore, toujours dans la prière, toujours à écouter les enseignements de Christ, à écouter les témoignages, à écouter la prière pour les malades, toujours dans la prière. On a encore laissé ça entre les mains de Dieu. Et la semaine dernière, le vendredi, j'ai fait mon scanner. J'ai encore laissé ça entre les mains de Dieu. Avant de passer le scanner, j'ai prié. J'ai appelé le sang de Jésus parce que, comme vous savez, c'est de par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de me donner la guérison totale et définitive. Et même avant le scanner, on savait déjà que j'étais guéri, mais comme il dit Christ, il faut avoir les résultats du médecin pour vraiment confirmer le miracle et la guérison. C'est-à-dire que j'ai fait le scanner et le lundi, je suis allé voir le médecin, je suis allé voir l'oncologue et elle nous a dit à ma mère et moi que j'étais guéri du cancer. Il n'y avait plus de traces de cancer. C'est-à-dire que ma mère et moi, on était contents, on a loué le Seigneur. Vraiment, Dieu, il a fait un grand miracle. Parce que imaginez, au début, on me dit que le mal que j'avais, c'était pas opérable. Et je pense que, comme vous savez, généralement, les cancers, pour enlever ça, il faut faire une opération.
Et dès le début, ils m'ont dit que c'était pas opérable. Et ils m'ont dit que j'allais avoir un traitement à vie. Mais au final, le Seigneur Jésus a dit son dernier mot et il a dit que justement j'étais guéri du cancer. Et vraiment, je peux que le louer, je peux que le remercier parce que ce Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il existe vraiment. Il avait déjà fait des miracles dans ma vie, mais il a encore refait. Vraiment, ce Dieu mérite toute l'adoration, toute la louange. C'est-à-dire que je suis venu témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, ce Dieu-là est bon, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants et surtout, il est jamais en retard. Parce que je voulais tellement que Dieu me fasse le miracle que des fois, je reprochais à Dieu que je n'ai pas le miracle. Et là, au final, je l'ai eu. C'est là où j'ai vraiment vu que ce Dieu-là, il est jamais en retard et il fait tout en tout temps. Ça veut dire que là, vraiment, je peux que le louer, je peux que le remercier. Toutes les personnes qui vivent ce que j'ai vécu, n'abandonnez pas, vraiment, laissez tout entre les mains de Dieu. Malgré les pronosticatifs des médecins, au final, c'est Dieu qui guérit et vraiment que toute la gloire lui soit rendue. Je témoigne pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Christ, je bénis toute sa famille, ses enfants, sa femme, toutes les personnes qui travaillent pour les Missions Kaoka, qui contribuent pour cette émission. Vraiment, je vous bénis tous. Vraiment, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour la grande famille Kanguka. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Oui, comme dit Christ, qu'il faut toujours témoigner. Lorsqu'on remarque même un changement, on témoigne. Oui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une personne qui buvait beaucoup. Mais avec les prières, les enseignements de Christ, j'ai complètement remarqué un changement en moi. Je ne m'intéresse plus à l'alcool. Comme dit Christ, qu'il faut fuir. Je trouve toujours un prétexte. Et je rends grâce à Dieu, car il est tout puissant. Il m'a délivré de l'esprit de l'alcoolisme. Oui. À chaque fois que Christ a toujours fait des prédications, a toujours prié, il a toujours dit oui, que l'esprit d'alcoolisme soit brisé dans la vie de quelqu'un. J'ai toujours reçu ces prières. Et un bon jour, j'étais en train de prier. Il avait dit de mettre les mains là où on souffre. Moi, j'avais mis les mains au niveau de... Avant ça d'abord, un jour auparavant, j'avais prié, je priais. En dormant, j'ai ressenti une chaleur terrible au niveau du dos, tout le long du dos. Une chaleur terrible. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Une chaleur terrible au niveau du dos. Après, le lendemain, c'était le samedi maintenant. Dans la prière, Christ était en train de prier. Il disait qu'il mette les mains là où il souffre. Moi, j'avais mis les mains au cœur d'abord. Après, j'ai ressenti un mal au niveau du ventre. J'ai posé la main au niveau du ventre. Tout à coup, j'ai eu envie de faire les selles. Le mal là, vraiment, je ne sais pas. Je suis allé au sel. Et j'ai fait les selles en écoutant toujours les prières. J'ai posé maintenant la main au niveau du ventre. Jusqu'à ce que je ne sais pas. J'ai ressenti une envie vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment m'expliquer. J'ai fait les selles à volonté jusqu'à ce que le mal est parti. Et depuis ce jour, l'envie de boire l'alcool est terminée. J'ai complètement changé. Oui. Avant, j'allais dans mon quartier. Il y a des endroits où on se retrouve, ou des attroupements où les gens, après le boulot, se retrouvent pour prendre un peu de vin, bavarder un peu, papoter. Mais depuis là, j'ai remarqué que moi, c'est un travail maison maintenant. Travail maison, c'est ce que j'ai remarqué en moi. Et l'alcool, ça devient comme c'est, au fait, quand je vois même une personne en train de boire la bière, je me retire même, je pars même. Que ça soit au niveau du travail, que ça soit dans le quartier, les gens ont remarqué un changement en moi. J'ai dit merci au peuple de Dieu. Merci Christ, toi qui nous motives à travers tes prédications. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde, je peux dire. Ma vie a complètement changé. Je deviens même économe. Avant, pour un rien, j'ai dépensé l'argent. Une fois que comme je suis technicien, une fois que je trouve une somme quelconque, une fois que je commence à faire le travail, le reste d'argent qui est avec moi, ça part dans les grooves. Mais je deviens maintenant économe. Je arrive maintenant à gérer mon argent. Merci pour tous ceux qui témoignent. Quand même prier, je ne connaissais pas prier. Je prie maintenant tous les jours à 4 heures du matin. Ça vient maintenant seul. Je me réveille parfois avant l'heure du réveil. J'ai appris à prier
à travers tes enseignements. Ainsi, j'ai témoigné. Je viens faire mon témoignage. Je remercie mon Dieu. Je lui dis merci, que la gloire lui revienne. J'ai été dépisté à le VIH, SIDA. Quand je suis allé voir le médecin, et après avoir, parce que j'étais malade, et c'est là que ils m'ont fait tous ces examens. Mais je suis resté calme et pendant toutes ces années, vraiment c'était pas facile, c'était dur, mais je supportais, jusqu'à l'an 2021. Ma petite sœur était venue en Côte d'Ivoire et elle m'a demandé, est-ce que tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, je connais pas Kanguka. Elle m'a dit, tu connais pas Kanguka? Je dis oui, je ne connais pas Kanguka. Elle m'a posé la question, mais je lui ai dit, mais Kanguka c'est quoi? Elle m'a dit non, je vais t'amener dans l'audio, il faut écouter, ça va te faire du bien. Parce que le mal là, ça te fatigue. Et j'ai pris, je lui ai dit ok, et elle m'a envoyé. Vraiment, je prenais pas ça au sérieux. Mais en fin de compte, au moment où j'ai pris ça au sérieux, et j'ai commencé à écouter, j'ai vu que c'était moi-même mon bonheur que je laissais traîner. Mais aujourd'hui, je viens vers l'homme de Dieu, qui est Kanguka, que Dieu nous a emmené pour nous aider par notre foi et par notre croyance en celui qui nous a créés pour que nous soyons en bonne santé. Aujourd'hui, l'incurable devient curable par la main puissante de notre Dieu. Il y a de cela des siècles, je lisais la Bible. Si on me disait qu'un jour, j'allais être guéri de cette maladie, parce que le médecin nous a dit que ça c'est pour toute notre vie, vraiment je croyais, mais je me disais que la seule personne qui peut me faire sortir de cette situation, c'est Dieu. C'est sa main, c'est lui seul qui peut nous faire sortir. Et un jour, cette erreur, je n'encourage pas mes frères et sœurs de le faire. Quelqu'un me disait que ouais, j'ai le produit, j'ai le médicament, il faut prendre. Tu vas voir que tu vas guérir. Et ne mange pas ça. Bon, vraiment. Et je suis allé, j'ai pris les produits. J'ai bu. Mais je vous assure, ce que ça m'a montré, toute ma vie, je ne peux plus recommencer. Même mon pire ennemi, je ne vais même pas lui dire, tiens ça, pour prendre. Non, c'est pas possible. Moi, je n'arrive pas à expliquer. Je ressemblais à rien. Je vous assure que je ressemble à Kadab. Parce que toute ma bouche, je ne pouvais même pas manger. C'était tellement fort que ça m'a changé. Mon âge que j'ai, ça m'a donné l'âge de 80 ans. Quand les gens me regardaient, on dit, mais tu as quoi? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux même pas parler. C'est mon seul qui souffrait. Je souffrais dans mon corps. Mais aujourd'hui, je viens pour dire l'essentiel. Pour dire que, en écoutant, il y a une voix qui me disait, comme tu ne vas écouter l'enseignement de enlève le point. Parce que j'aimais mettre beaucoup le point. J'aimais écouter beaucoup les points. Ça, je le dis. Donc, la voix me dit, va écouter, enlève le point. Ça va te faire du bien. C'est à partir de là que j'ai commencé à écouter. J'ai téléchargé tous les enseignements, les croisades. J'écoute de jour en jour et j'ai vu que ça m'a fait du bien. J'ai dit, je ne mettrai plus le point. Mais Père, j'enlève le point et je mets la virgule. Depuis ce jour, j'écoute, enlève le point, mais je mets la virgule. Et vraiment, il y avait des choses. J'avais eu le glaucome pour mes yeux. Mais j'ai dit, mes yeux là, c'est les yeux pour lire ma Bible et pour parler de la parole de Dieu. C'est lui qui m'a créé. Personne. Je mets le médecin par excellence. Et j'ai été guéri de mes yeux. Vraiment, je dis merci beaucoup à mon Créateur. Et encore, je faisais la fornication, que c'est pas bon. Aujourd'hui, je vois que c'est pas bon. Se masturber, je ne savais pas que mon corps était le temple de Dieu. Je faisais n'importe quoi.
de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, mais c'est l'essentiel qui est de ma vie où je suis aujourd'hui. J'ai pris de l'âge, mais j'ai compris que il y a des choses que je ne peux pas m'amuser. Parce que mon corps qui est le temple de Dieu qu'aujourd'hui, vraiment, je vous assure, on ne se connaît pas. Mais aujourd'hui, il a restauré mon corps, il m'a transfiguré. Je suis redevenu belle. Je le dis parce que quand les gens me voient, attends, les gens me reconnaissent plus. Ils disent c'est vraiment toi, je dis c'est moi. L'homme de Dieu continue de nous fortifier, continue de nous parler de la parole de Dieu, continue de nous dépanner, c'est très important. C'est important, les enseignements. Mes frères et sœurs, écoutons Kanguka. 2008, 2006, il y a une de 2008 qui était atteinte de sida et une de 2006. Et celle de 2008 disait, si celle de 2006 est guérie, il faut que moi aussi, j'y crois à ma guérison. Et j'ai dit, papa, souviens-toi de moi où je suis 2007. Faut pas me laisser. Papa, souviens-toi de moi que ta main puissante me localise et que ça soit 2006, 2007 et 2008. Voici qu'aujourd'hui où je vous parle, le 27 août, je suis allé où ils m'ont dépisté pour dire que je suis atteint. Aujourd'hui, je suis séro-négatif. Tous les examens se trouvent dans ma main, du cœur jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête, de tout mon corps. Ils ont tout fait, les analyses, le médecin même ne comprend pas, il est là, il ne comprend pas. Tout est négatif. Négatif. Elle dit, mais c'est ta sérologie qui est dans ta main. Tu veux quoi encore? Tu veux qu'on a qu'à te prendre où encore pour faire où? Vraiment, je suis tellement ému, content. Je suis tellement contente que je sais pas, quand d'autres disent que quand ils sont guéris, la joie, je vous assure, la joie qui t'anime là, je sais pas cette joie-là, ça vient du ciel, vrai, ça vient du ciel. Et, Kanguka, je ne cesserai jamais d'écouter. Aujourd'hui, nous sortons de cette situation. Tout ce qui est incurable là, devient curable. Merci beaucoup. Au fond de ce cœur, merci. Tous ceux qui donnent de leurs moyens, de leur dire merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tout le monde. Je viens apporter mon témoignage en cette matinée. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, auditrice de l'émission Kanguka depuis l'année 2022. Depuis le début de mon écoute de Kanguka, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Des transformations, des délivrances, des guérisons. En cette matinée, je viens vous rapporter une délivrance que j'ai reçue il y a de cela quelques temps. J'avais écouté Kanguka, j'avais écouté l'enseignement du matin. Après avoir écouté, j'ai continué à vaquer à mes occupations. Et vers 12h, 13h, je suis couchée. J'étais pas endormie, j'étais juste allongée sur le canapé. Et puis, je me mets à rôter. Fortement. Je rôte. Mais je rôte et je n'arrive pas à m'arrêter. Et je me suis donc assise pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Après ces rôts, directement, j'ai commencé à cracher. C'est-à-dire qu'il y avait de la mousse qui sortait de ma bouche, une mouche totalement blanche qui sortait de ma bouche. La mousse sortait. Après que cette mousse s'est arrêtée, voilà donc une voix qui prend possession de mon corps et une voix qui se met à parler. La voix qui dit, l'homme m'a envoyé dans ta vie depuis que tu es enfant, depuis que tu es petite. Je suis venu pour détruire ta vie. Et maintenant, je ne peux plus rester dans ce corps. Parce que ton Dieu est fort, oui, c'est ce qu'il avait dit. Et puis, je me suis levée. Moi qui étais assise, je me suis levée, je me suis mise debout. Et la voix qui continue de dire, Légion, suis-moi. Et tous les autres démons, allons-y, sortons. Elle ne nous appartient pas. Son Dieu est fort, On s'en va. Ils sont partis. J'ai passé peut-être 5 à 10 minutes, j'étais perdue. Et après ces 10 minutes, je suis revenue en moi.
Je dis, mais Seigneur, bon, depuis, j'avais le démon qui était en moi, et ce légion et tous ces autres démons qui étaient en moi. Je viens bénir le Seigneur parce que ça fait peut-être 3 mois que j'ai eu cette délivrance. Depuis cette délivrance, il y a d'autres choses qui ont considérablement changé dans ma vie. J'étais une fille avec beaucoup de boutons. Vous pouvez imaginer quelqu'un de teint clair qui a des boutons, ça me laissait des taches et des taches. Bon, j'avais le visage toujours avec des taches. Je vous assure, si vous voyez mon visage aujourd'hui, on aurait dit que, je sais pas, j'ai utilisé un remède miracle. Mon visage est beau, mon visage est lisse, mon visage est tout clair, aucune tache. C'est-à-dire que après cette délivrance, tous mes boutons sont partis. J'avais un autre problème, c'était un problème de chute de cheveux. Je perdais les cheveux, je savais pas, j'avais tout utilisé. J'avais fait tout ce que je pouvais faire, les traitements de cheveux que je pouvais faire, mais rien ne marchait. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, ces endroits où les cheveux ne poussaient plus depuis des années, au moins 10 ans, j'ai des cheveux à ces endroits-là. C'est-à-dire que j'ai des cheveux qui poussent tout naturellement sans que je n'applique quoi que ce soit. Au-delà de cet aspect-là, je travaille dans une société, ça fait environ 2 ans. J'ai été recrutée dans cette société déjà comme étant manœuvre. Pourtant, j'ai fait des études universitaires même, mais je suis entrée là comme étant manœuvre. Et au-delà de ça, je n'ai jamais été prise en considération. Je n'ai jamais perçu des primes. Ce que les autres perçoivent, mais ça bloquait toujours à mon niveau. Je sais pas pourquoi ça bloquait. Je faisais des requêtes, mais les requêtes n'avaient jamais abouti. Ça fait 2 semaines aujourd'hui, j'ai été promue. C'est-à-dire que des choses sont en train de s'ouvrir, un poste de responsabilité où je ne parvenais pas à recevoir des primes. Je recommence déjà à recevoir des primes. Même le regard de mes collègues a changé envers moi. Mes collègues sont devenus gentils avec moi. C'est-à-dire que des personnes veulent toujours être proches de moi, gentilles, d'une gentillesse qui ne s'explique pas. Même lorsque je suis en route, des personnes sont gentilles avec moi. Tout le monde veut me dire un bonjour, tout le monde veut me dire un petit mot gentil de façon naturelle. Donc je viens bénir le Seigneur. Je viens bénir le serviteur de Dieu Christ. Vraiment, je me rends compte à quel point notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est immensement puissant et il utilise cet homme-là pour nous sortir des prisons dans lesquelles nous étions des années, pour nous affranchir, pour briser les chaînes qui étaient les nôtres, pour nous guérir des maladies, même celles qui étaient dites incurables. Oui, je viens bénir le serviteur de Dieu. Je viens bénir son épouse, ses enfants. Je viens bénir tous les collaborateurs du serviteur Christ. Je viens bénir les intercesseurs, les partenaires. Je viens bénir le peuple de Dieu qui vient apporter leur témoignage parce que ces témoignages-là nous fortifient. Je vous assure, il y a des fois quand vous écoutez le témoignage de quelqu'un d'autre qui se trouve dans la situation dans laquelle vous êtes, vous comprenez que c'est possible. Parce que si le Seigneur l'a fait, pour un tel, il le fera également pour ceux-là qui sont encore en attente. Soyez tous bénis. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit et dans ton âme. Tu as la foi à cause de ce que tu as entendu. Maintenant, tu dois te préparer que ce que tu as fait pour les autres, il peut le faire pour toi si tu as la foi. Nous allons nous appuyer dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6 où nous voyons une prière spéciale de Josaphat. Il était dans le désespoir, il n'avait pas la force de vaincre ses ennemis et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est-à-dire, il était attaqué, mais dit: c'est toi qui domines sur tous les royaumes des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? Rien ne peut résister à l'Éternel si tu as la foi. Ta maladie ne peut pas résister à la puissance de Dieu. Ton problème ne peut pas résister à la puissance de Dieu. C'est pour cela que souvent je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et d'avoir la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres, et si tu ne sais
pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, va mettre ta main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas la manifestation, mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard, mais nous allons prier ensemble. Concentre-toi et aie la foi, parce que rien ne peut résister à la puissante main de l'Éternel. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je viens dans ta présence en toute humilité, dans le nom puissant de Jésus. Je ne viens pas en mon nom et je te remercie pour tous les témoignages. Merci pour la démonstration de ta puissance. Tous ceux qui ont témoigné manifestent ta grandeur. Merci infiniment pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Je déclare la puissance de je suis sur cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Que ta volonté soit faite sur tes enfants au nom de Jésus. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, un mari qui met la main sur la femme, sa femme qui est enceinte. Au nom de Jésus, c'est un garçon qui a été sacrifié. Au nom puissant de Jésus, il a été sacrifié aux démons. Et je détruis toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Le diable veut voler cet enfant, mais je dis que cet enfant naîtra en bonne et due forme au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre cet enfant, ce garçon, soit anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cet enfant est dans ton plan. Tous ceux qui attendent sa mort seront étonnés parce que cet enfant va naître. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde la main sur le ventre de ta femme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées seront sans effet au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a la victoire, je sens la délivrance. Oh, quelqu'un qui fume, ça fait longtemps, des années que tu fumes et tu essaies d'arrêter. Chaque fois que tu arrêtes, tu n'y arrives pas, mais il y a la grâce sur toi maintenant. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est par terre, tu es en train de te rouler par terre. Il y a des esprits qui parlent à travers toi. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la délivrance. Esprit d'impudicité, sors de cette femme. Tu n'as pas le droit de rester dans cette femme. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée par un esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Que tous ces liens soient brisés. Ce sont des liens ancestraux. Que ça soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Sois délivré. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que ça soit brisé complètement. Merci Seigneur, merci pour le diabète qui est guéri. 2 personnes qui souffrent du diabète, je te remercie parce que tu les guéris. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui a des myomes. Au nom de Jésus, quand tu iras à l'hôpital, on ne verra plus ces myomes parce qu'aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Une femme qui est enceinte et qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je protège cet enfant. Que ces fibromes soient anéantis complètement. Que cet enfant naisse. Merci Seigneur. Il y a une grande délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Un jeune garçon qui a le problème de sinusite. Et la foi que tu es guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du tibia. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ces 3 personnes, 2 filles et un homme qui vivent avec le virus VIH. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés et quand vous irez chez le médecin, vous trouverez que c'est négatif, que ce virus a disparu. Au nom de Jésus, toi qui souffres du cancer du sein, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent des bruits dans le ventre. Depuis que j'ai commencé, tu sens des bruits bizarres. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Toi qui souffres des intestins, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 filles que tu délivres par rapport au mariage. Tous les liens sont brisés. Alléluia. Une de 2 filles, ça fait des années, plus de 10 ans. Alléluia. Que tu es lié, bloqué. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une grande victoire. Je sens la victoire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du foie, garde ta main sur le ventre. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que
tu délivres. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, un peu en bas. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hernie discale, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 femmes chaque fois. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, je prie pour la délivrance. Que ces esprits s'éloignent de ta présence. Alléluia. Une femme qui vit dans la prostitution, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour cet homme, Seigneur, qui est libéré. Un homme d'affaires. Ça fait des années que les affaires ne marchaient pas. Alléluia. La sorcellerie t'a bloqué. Que cette sorcellerie s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus, il y a une maman qui prie pour son fils. Son fils est malade. On a déclaré que ton fils souffre du cancer. Au nom de Jésus, au niveau du cerveau, au nom puissant de Jésus, je demande, Seigneur, étends ta main, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. 2 hommes qui ont le cancer de la prostate, au nom de Jésus, ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Je prie pour ces 3 femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Vous avez mis la main sur le ventre. 2 femmes attendent pendant plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que vous attendez un enfant, et une autre plus de 10 ans. Je te remercie, Seigneur, parce que tu enlèves tout ce qui est bloqué. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans, et la foi, confesse le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 23 ans, au nom de Jésus, merci pour la victoire. Que toute femme qui veut un enfant ait la foi. Toi qui as beaucoup de fausses couches, ait la foi. Je te remercie, Seigneur, pour la délivrance. Je te remercie pour les enfants qui vont naître. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison. À toi seul la gloire. Tu es avec un enfant qui est né à travers ses prières. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu un enfant après 10 ans d'austérité, et l'enfant est né, mais l'enfant est malade. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Je proclame la vie. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre, et je prie pour tous ces enfants. Je prie pour ces jumeaux au nom de Jésus. Que ces jumeaux naissent en bonne santé au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui sent de la douleur sur le dos. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur sur ton dos, côté droit. Mets ta main sur le dos au nom puissant de Jésus. Je détruis toute attaque démoniaque. Ce n'est pas une attaque physique, mais c'est une attaque démoniaque au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est libérée de l'esprit d'alcoolisme au nom puissant de Jésus. Je parle à l'esprit de fornication et d'adultère. Je parle à l'esprit de pornographie, de quitter les enfants de Dieu au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Tu es par terre et il y a des démons qui parlent. Je m'adresse à ces démons. Tu dois sortir. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison, parce que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre l'équilibre. Tu es en train de t'appuyer sur le mur. Tu perds de l'équilibre. Le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus, toi qui es avec la personne, mets ta main sur la personne, parce qu'au nom de Jésus, le Seigneur le délivre. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cet enfant qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu es en train de pleurer. Depuis le témoignage, tu es en train de pleurer. Et l'esprit qui te tourmente. Je parle à cet esprit qui te tourmente. Laisse cet enfant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la personne qui est guérie du diabète. Au nom de Jésus. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom puissant de Jésus. Et le VIH, esprit de VIH, quitte cette sœur, quitte cette femme. Au nom puissant de Jésus. Quitte ce jeune homme. Tu dois sortir. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Toi qui souffres des intestins et la foi, que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi, que le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur, pour la femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je sens quelqu'un qui est délivré. Tu sens la chaleur dans tout le corps, qui traverse tout le corps. Si c'est toi, et la foi. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la jambe, et la foi. Lève-toi et marche. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Il y a beaucoup de maladies qui ne peuvent pas résister. Toi qui as beaucoup de boutons sur le visage, et la foi, confesse le nom de Jésus, parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à manger, ça fait plus de 2 semaines que tu n'arrives plus à manger. Au nom de Jésus. Esprit de peur, esprit d'anxiété. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont liés par l'esprit de peur et l'esprit d'anxiété. Je
vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Quelqu'un qui a mangé du poison, tu es en train de vomir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Le Seigneur te libère. Alléluia. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui vois toujours un homme qui vient la nuit pour coucher avec toi, que cet esprit te lâche. C'est toujours le même homme. À partir d'aujourd'hui, le lien est brisé. Tu vas dormir tranquillement. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui as un plan de voler, tu as planifié d'aller cambrioler. Au nom de Jésus, que l'esprit de vol quitte ton cœur. Au nom de Jésus, sois délivré. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui souffre des angines. Reçois la guérison. Un père, un papa qui a un fils qui souffre de l'autisme. Mets ta main sur cet enfant. Mets ta main sur ton fils. Parce que le Seigneur le délivre. Reçois la délivrance. Deux personnes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui sont de prier pour le dos. Les hommes et les femmes. Une femme qui porte une ceinture. Enlève la ceinture. Et la foi. Tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs sur le ventre, côté droit. Tu as un problème de foi. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui perd souvent la mémoire. Chaque fois qu'il arrive que tu sors et que tu ne sais pas où tu vas. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure sa mémoire. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Si c'est toi, mets ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toute femme qui veut un enfant. Garde ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus. Reçois la visitation. Je te remercie pour ce couple qui vient de passer 10 ans de stérilité. Et une autre femme de 11 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Toi qui veux un enfant, mets la main sur le ventre. Et la foi, parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui touche beaucoup de femmes. Toi qui saignes. Il y a une femme qui est enceinte mais qui saigne. Mets ta main sur le ventre et la foi. Ton mari est avec toi. Garde ta main sur le ventre de ta femme. Parce que le Seigneur va protéger cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de tension. Alléluia. Tension artérielle. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci pour la délivrance. Toi qui n'arrives plus à voir tes menstruations. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te rétablit. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie. Alléluia. Si la jambe. Et ça ne se guérit pas. À partir d'aujourd'hui. Que ce soit guéri. Et dans ta main, Seigneur. Touche cet homme. Alléluia. Toi qui souffres de la constipation. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je n'ai pas cité toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.